Musikvideo 이제 찬스. Qu'est-ce que la visualisation mentale? On parlait quelques instants avant de parler d'ancrage. Des expériences ont été menées il n'y a pas si longtemps que ça, en 2001, peut-être pour la première, qui ont permis de constater que le fait de visualiser une action active les mêmes régions cérébrales que l'exécution de l'action elle-même. Donc le fait de visualiser une figure à exécuter aide considérablement finalement à la réaliser. Et c'est le principe des techniques de PNL, notamment le générateur de comportements nouveaux, qui sont quelque part un genre d'ancrage, si on peut dire. Voilà, c'était en fait se mettre comme un pilote qui va en simulateur de vol et qui va faire semblant de piloter un avion, ou même de piloter un autobus. Il y a quelqu'un qui m'a montré récemment quelque chose d'extraordinaire pour les chauffeurs de bus qui sont à la retraite. Ce sont des simulateurs de bus où ils s'habillent en chauffeur avec la casquette, etc., ceux qui ont un uniforme, puis ils sont chez eux à la maison et ils passent des fausses vitesses, mais ils ont sur l'écran tout leur trajet d'autobus qui a été programmé avec les bruits des moteurs, des vitesses, des gens qui passent, des stations, et ils revivent leur trajet qu'ils ont fait auparavant, parce que ça leur manque tellement, mais ils se visualisent en train de faire cette action-là, oui. Et donc c'est assez extraordinaire de dire que c'est comme s'ils l'ont fait, en fait. Exactement, mais là, Shlomi, tu nous parles de tout un appareil, il y a un écran, il y a des choses comme ça, mais alors que vraiment la visualisation mentale des sportifs de haut niveau, des athlètes, il n'y a aucun écran, il n'y a rien, tout se fait mentalement. Je pense par exemple à un pilote de Formule 1, James Hunt, que l'on connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas James Hunt, il y a un très beau film à ce sujet qui s'appelle Rush, où on voit la compétition entre James Hunt et Niki Lauda. Et James Hunt, lui, répète mentalement ce qui va se passer à bord de sa Formule 1. Donc il voit le circuit, il le voit très précisément, comment il passe les vitesses, etc. Cette performance-là de James Hunt, qui, rappelons-le, quand même a été champion du monde en 1976, on le retrouve chez la Patrouille de France, qui visualise aussi les vols. C'est ce que l'on retrouve chez Mélanie Hastels aussi, qui est la première femme de l'histoire à avoir intégré en 2016 au championnat de la course aérienne. Donc toute cette visualisation-là, on la retrouve chez énormément d'athlètes, de sportifs de haut niveau. D'athlètes, de stars aussi de cinéma, de chanteurs, de chanteuses également. On les retrouve aussi chez les hommes politiques qui font appel à des hypnothérapeutes pour mieux faire un discours par exemple, ou pour mieux faire leur campagne, se préparer exactement. Donc ils vont mentalement se mettre en condition réelle, mais mentalement. Voilà. Ça demande un travail quand même. Ah oui, comme on l'a dit précédemment, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu. Ce sont ces études-là dont j'ai parlé qui datent de 2001. Donc puisque le cerveau ne sait pas faire la différence, autant fermer les paupières et faire comme si on était déjà en train de vivre ce que l'on a à vivre. Les sportifs font ça, mais finalement, cette capacité-là n'est pas réservée aux sportifs. Tout un chacun, nous pouvons visualiser. Et lorsque l'on a un rendez-vous stressant, un entretien d'embauche, quelque chose comme ça, eh bien, on peut justement se préparer au mieux par le biais de la visualisation mentale. Voilà, donc c'est une technique qui va s'adresser du plus petit au plus grand. Je dirais même parmi les jeunes enfants ou adolescents qui vont passer un examen stressant, que ce soit le bac ou avant le bac, un contrôle ou autre, ou des managers ou des employés de société qui doivent donner une certaine performance d'eux-mêmes et faire certaines actions qui les stressent au départ. Et puis pour cela, donc ils vont appliquer cette technique en auto-hypnose, chez eux à la maison. Alors combien de temps avant, combien de fois, quand, où, c'est aussi intéressant de... Oui, c'est très intéressant comme question, effectivement, parce qu'il peut y avoir différents aspects. Si vous avez quelqu'un qui dit « je dois prendre l'avion dans une semaine et je suis complètement phobique de l'avion »,
à ce moment-là, ce n'est pas une visualisation mentale qui va résoudre. Il va falloir, à ce moment-là, on peut parler de phobie. Dès qu'il y a phobie, eh bien, il va falloir voir un hypnothérapeute, un hypnopraticien qui va nous faire une séance d'hétéro-hypnose. Fera suite la séance d'auto-hypnose, c'est-à-dire l'hypnose pour soi. Mais par contre, un jeune qui vient vous voir pour vous dire je passe un entretien d'embauche dans une semaine et le fait d'y penser me stresse, eh bien on peut très bien lui proposer une visualisation mentale et il n'y aura pas spécialement besoin de la répéter plus que ça. Néanmoins, on sait que la répétition est importante dans tout ce qui va être ancrage. Parce que peut-être quelque chose à dire, c'est que quand le mouvement est imaginé, ou quand l'entretien d'embauche est imaginé, ou le fait de monter dans un avion est imaginé, eh bien, il y a une région cérébrale s'active, on en a parlé, et crée des circuits neuronaux. Des passerelles entre les neurones s'établissent via les synapses qui relient les neurones entre eux, qui créent un chemin qui sera ensuite emprunté directement lors du passage à l'action proprement dite. Donc plus on répète, et puis plus finalement ce chemin devient un sentier qui devient une route, une autoroute et une habitude. C'est ça. Et donc plus c'est imprimé dans l'inconscient. Exactement.